Salam alaikum à tous, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du lien entre la culture et la religion. Faut-il se désoccidentaliser pour être plus musulman? Autour de nous, on observe que des musulmans ayant grandi en France, convertis ou non, se détournent de la culture occidentale, la conspuent et encouragent les autres musulmans à en faire autant. On entend également que la culture occidentale est dépravée, individualiste, capitaliste, consumériste, bref, que c'est une culture dont il vaut mieux se détourner pour préserver sa foi. Alors qu'en est-il? Est-il obligatoire, en islam, de se détourner de sa culture d'origine, en l'occurrence ici de sa culture occidentale? Par culture d'origine, j'entends celle qui nous a vu grandir, celles sur lesquelles ont été jetées les fondations de notre développement personnel. Alors, faut-il se désoccidentaliser pour être plus musulman? Déjà, qu'est-ce qu'on entend par être un musulman occidentalisé? C'est un concept auquel peuvent se rattacher des idées reçues et aussi des faits avérés. Alors comment les distinguer? Être occidentalisé, est-ce se conformer aux valeurs de la République française? Est-ce vénérer Napoléon Bonaparte? Est-ce adopter la philosophie des Lumières dans son mode de vie? Est-ce être esclave d'une société de consommation capitaliste? Ou est-ce simplement avoir conscience de son appartenance culturelle avec un regard éclairé et un esprit critique en prenant sa culture dans sa globalité? En effet, la culture occidentale ne se réduit pas aux dernières décennies, ni aux 3 derniers siècles. C'est une culture riche, d'une histoire marquée par de nombreux schismes et révolutions. En fait, à mon humble avis, être occidentalisé, c'est non seulement connaître les caractéristiques de sa culture, mais aussi les vivre intrinsèquement, les adapter à notre personnalité, se développer, s'épanouir au sein de notre culture tout en maîtrisant ses codes. Et ça n'exclut pas la remise en question. Pour parler du langage, les langues latines, comme le français, l'espagnol, l'italien, et les langues germaniques, comme l'anglais, l'allemand, portent chacune d'elles un état d'esprit et un humour particulier. On a l'humour british qui verse dans l'absurde, on a l'humour français qui accentue beaucoup sur les jeux de mots. Les citations et proverbes sont également révélateurs d'une culture. En France, pour citer quelques proverbes, on a Qui fait l'ange fait la bête de Blaise Pascal. On a aussi Vaut mieux tard que jamais, Ce qui ne tue pas rend plus fort. Chaque proverbe témoigne d'une sagesse ancrée dans la mentalité du pays, dans ce que nous ont transmis nos ancêtres. Vous voyez que ces sagesses ne sont pas antinomiques de l'islam, bien au contraire. Et le langage nous mène naturellement à une discipline, la littérature. D'aucuns savent que la périphrase désignant le français est la langue de Molière, comme l'anglais est la langue de Shakespeare. Lire ces deux dramaturges, c'est déjà un grand pas vers l'occidentalisation. Pourquoi toujours corréler l'occidentalisation à la surconsommation et à la débauche plutôt qu'à l'amour d'une culture, des langues qui la composent, de son histoire, de sa littérature? Être français, c'est lire Madame de Lafayette, Victor Hugo, Zola, Balzac, Stendhal, Flaubert, Maupassant, Rimbaud, Verlaine, Baudelaire, la comtesse de Ségur, Marcel Proust, Alphonse de Lamartine, Albert Camus, Louis Aragon, etc. Être anglais, c'est lire Lord Byron, Jane Austen, les sœurs Brontë, Elisabeth Gaskell. Les listes sont non exhaustives, bien entendu. Leurs écrits sont-ils islamiques? Non. Sont-ils tous contraires aux valeurs islamiques? Non plus. Nous apprennent-ils quelque chose sur notre culture, sur nous-mêmes? Oui. Peuvent-ils nous faire réfléchir, être utilisés comme des rappels moraux? Oui. Que peut-on dire d'un musulman occidental qui voit le rappel où il se trouve, qui puise dans sa littérature pour se faire des rappels? De plus, je ne peux m'empêcher de faire remarquer que lorsqu'on porte les valeurs islamiques, on est même plus en mesure de comprendre les classiques qu'un athée. En effet, nos classiques occidentaux sont les preuves matérielles de l'âme de la culture occidentale. La morale chrétienne qui a marqué cette culture pendant des siècles. Pour ne donner qu'un exemple, La princesse de Clèves de Madame de Lafayette n'est pas une œuvre poussiéreuse comme le disait Sarkozy, mais bel et bien une œuvre faisant l'apologie d'un effort moral permanent, du triomphe de la foi sur les passions, du djihad an-nafs.
À mon humble avis, une musulmane est plus à même de comprendre des classiques, ou un musulman est plus à même de comprendre des classiques qu'un athée ou un agnostique. Pour parler de philosophie, on a l'héritage grec d'Aristote, de Platon, de Socrate, puis leur succède la philosophie chrétienne de saint Augustin, de saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle, puis de Blaise Pascal au XVIIe siècle. C'est la philosophie des Lumières qui rompt avec toute l'histoire de la philosophie occidentale. C'est la philosophie des Lumières qui est anticulturelle. Donc voilà, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui, pour faire une courte vidéo. Je ferai une suite dans pas très longtemps, Inch'Allah. Voilà. Donc je pense que ça fait déjà quelques pistes de réflexion. Je vous encourage à liker ma vidéo, à la partager, à donner votre avis. Merci beaucoup et à très bientôt. Salam alaikum.